Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous sommes de ceux qui brûlent de se soumettre pour être libres. Ces mots d'Ernest Psicari, un grand converti du début du XXe siècle, illustrent très en profondeur l'épître que nous venons d'entendre, qui est, nous pourrions le dire, l'épître de la liberté chrétienne. En effet, saint Pierre nous exhorte à nous comporter comme des hommes libres. Et il précise, mettant en opposition la fausse liberté et la vraie liberté chrétienne. Non pas comme ceux qui couvrent du voile de la liberté le mal qu'ils font, c'est la fausse liberté, mais en serviteurs de Dieu, c'est la vraie liberté. Et en même temps que nous découvrons la vraie liberté qui est dans le service de Dieu, nous découvrons ce paradoxe. Cette conciliation, à première vue difficile à comprendre, entre soumission, service de Dieu et liberté. Parce qu'effectivement, cette conciliation, elle est aux antipodes de l'idée que le monde nous donne de la liberté aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant dans cette citation d'Ernest Psicari, c'est ce feu dont il parle. Nous sommes ces âmes qui brûlent de se soumettre pour être libres. Parce qu'effectivement, nous pouvons voir dans ce feu, c'est-à-dire un feu d'amour, l'origine, la source de notre liberté, et c'est dans cette origine et cette source de liberté que nous pouvons comprendre, et il n'y a que là que nous pouvons comprendre cette harmonie entre soumission, service de Dieu et liberté chrétienne. Expliquons-nous. Cette flamme dont brûlent ces âmes dont parle Psicari, cette flamme d'amour, quelle est-elle plus précisément ? C'est une flamme qui est présente en tout homme. Tout homme a en lui au moins une petite étincelle, une petite flamme, qui lui fait, de façon très confuse, désirer Dieu et aimer Dieu. De façon tellement confuse que bien souvent il s'en détourne. Mais c'est toujours là. Pourquoi ? Parce que c'est inscrit dans notre nature de créature. Puisque nous sommes des créatures, tout ce que nous tenons, nous le tenons de notre Créateur. Et dès lors, le bien que nous possédons, par le seul fait d'exister, eh bien, ce bien-là ne peut être qu'un pâle reflet du bien infini qu'est notre Créateur. Et par conséquent, nous portons en nous, dans ce pâle reflet, comme une nostalgie de ce bien infini dont nous tirons notre origine. Et par conséquent, il y a un mouvement naturel, spontané de toute créature, de retour à ce bien infini dont elle vient. C'est impossible autrement. Simplement, pour la plupart des créatures, cet amour est un amour inconscient, instinctif. Par le seul fait même d'exister et d'être soumis aux lois de la nature, eh bien, elles retournent d'une certaine façon à leur Créateur et rendent gloire à leur Créateur. Pour l'homme et pour toutes les créatures intelligentes, comme le sont les anges, c'est un petit peu plus délicat. Il y a quelque chose d'à la fois plus grand et plus fragile. C'est-à-dire que cette petite flamme, cet amour spontané de la créature qui voit son bien très limité pour son Créateur qui lui a donné l'existence, cet amour très fragile doit se réaliser par la connaissance et la volonté de s'inscrire dans cette petite ligne initiale qui est donnée par Dieu. Le chemin du retour à Dieu passe par notre intelligence et notre volonté. Nous ne pouvons pas faire autrement. Et donc, même si ce mouvement est extrêmement confus, tout homme, en se regardant, en voyant
le bien qu'il possède. En s'aimant, eh bien, a le désir de quelque chose de plus. Il a le désir implicite, confus, de retourner à Dieu, qui est la source du bien qu'il voit et qu'il possède. Cet amour très ténu, très confus, qui se trouve en tout homme, comment se manifeste-t-il ? C'est la quête du bonheur. Il n'y a pas un homme qui puisse échapper à cela. Tout homme désire être heureux. Et quel est ce bonheur ? Même s'il ne sait pas le dire, même s'il ne sait pas l'exprimer, ce bonheur est la possession du bien infini qui est Dieu. Donc il y a une soif en tout homme de bonheur infini. Voilà cette petite flamme que tout le monde possède. Bien sûr, cette petite flamme, elle est absolument insuffisante pour retourner effectivement à Dieu et pour trouver effectivement le bonheur. Et la conséquence de cette soif d'un bonheur infini, c'est la liberté. Comment cela ? Eh bien, parce que tout ce que nous voyons, tous les biens qui sont sous nos yeux, qui sont des biens créés, si nous les comparons à ce désir infini qui est en nous, de bonheur et d'un bonheur infini, aucun bien ne peut satisfaire cette soif de bonheur. Par conséquent, si aucun ne soutient la comparaison, tous, d'une façon ou d'une autre, nous laissent insatisfaits, et donc, eh bien, aucun ne s'impose à nous nécessairement. Nous sommes libres. Nous sommes libres parce que la seule chose qui est déterminante en nous, c'est cette soif de bonheur infini, et rien de créé ne peut combler cette soif de bonheur infini. Et donc la logique, et si nous voyons cela, c'est d'être indifférent. Indifférent à tout bien créé, à tout bonheur fini, limité. C'est facile à dire. Mais en pratique, quand ce bonheur infini qui se trouve en Dieu est difficilement connaissable, difficilement accessible, eh bien la tentation est très grande de se faire illusion sur notre liberté et de croire que notre liberté d'indifférence porte non seulement sur tous les biens créés, mais sur tout bien en général, et que nous sommes libres, absolument autonomes et indépendants dans le choix de ce qui fera notre bonheur. Et alors la tentation est grande. À défaut d'avoir accès immédiatement à ce bonheur infini qu'est Dieu, eh bien de chercher notre bonheur dans des choses créées. Et comme une seule chose créée ne peut pas nous satisfaire, eh bien alors là, pour essayer de combler ce vide, eh bien nous allons répéter les actes. Comme si la somme d'actes qui portent sur des bonheurs limités, comme si la somme finie de bonheur fini pouvait conduire à l'infini. Bien sûr, mathématiquement, c'est impossible. Ou alors, à défaut de multiplier des actes, toujours en ayant cette quête de bonheur toujours insatisfait, eh bien, nous allons cumuler les biens terrestres. Et là aussi, on va avoir une soif de biens matériels, d'argent, de plaisir, pour venir combler ce désir de bonheur infini. Et on se berce d'illusions en croyant que, en accumulant ces biens, on arrivera à s'approcher de ce bonheur infini que nous recherchons. Et nous comprenons que là, c'est une illusion complète. Mais une illusion dans laquelle il est facile de tomber. Ça, c'est la fausse liberté. La liberté qui sert de voile à ceux qui font le mal, nous dit Saint Pierre. Mais si donc nous cherchons la vraie liberté, il va falloir, comme Saint Pierre nous le demande, nous y exhorte, faire un travail de détachement. Parce que pour parvenir réellement à cette indifférence qui est logique quand on y réfléchit, eh bien il faut arriver à mettre de côté tous ces biens créés qui font le siège de notre âme et qui prétendent nous donner au moins une part de bonheur. C'est ce que dit Saint Pierre. Comportez-vous comme des étrangers et des voyageurs, et abstenez-vous des convoitises de la chair qui militent contre l'âme. Renoncement, détachement. Voilà le chemin d'accès
à cette réelle indifférence dominatrice qu'est la liberté chrétienne. Mais voilà, il est facile de le dire, nous comprenons bien que c'est très difficile à mettre en œuvre, étant donné peut-être les mauvaises habitudes, les attaches que nous avons prises vis-à-vis de ces biens créés, qui prétendent nous donner une part de bonheur. Et puis c'est difficile aussi parce que celui qui nous procure le bonheur, Dieu, nous ne le voyons pas. Il est loin encore. Alors, entre ce Dieu qui paraît si lointain, ce bonheur qui nous paraît si lointain et que nous ne voyons pas, et puis ces bonheurs, certes imparfaits, incomplets, mais qui sont à portée de main et que nous voyons, eh bien, l'arbitrage est parfois difficile. Donc notre liberté chrétienne, elle est extrêmement fragile. Elle demande à être confortée. Comment cela ? En confortant notre connaissance de Dieu et en confortant notre soumission à Dieu. Conforter notre connaissance de Dieu. Plus nous le connaîtrons, plus nous serons convaincus, intimement convaincus, que seul lui peut faire notre bonheur, plus nous aurons de zèle à en tirer toutes les conséquences pratiques. Alors, pour nous rendre les choses plus faciles, eh bien Dieu s'est révélé à nous. Il ne s'est pas contenté de se présenter à nous comme notre Créateur, dont nous portons en nous un reflet, mais il nous a donné Jésus-Christ. Il nous a donné son Fils, qui s'est incarné et qui s'est présenté à nous comme étant la voie, la vérité. Et c'est cette vérité, nous dit-il, qui nous rendra libres, vraiment libres. Donc il faut chercher, il faut aimer cette vérité qui nous est donnée par Jésus-Christ. Parce que cette vérité, non seulement elle nous dit c'est par Jésus-Christ que l'on accède à notre bonheur qui est Dieu, mais en plus Dieu nous propose un bonheur plus grand encore que ce que nous pouvions deviner en nous voyant créatures. Dieu nous propose non seulement de le connaître et de l'aimer et de le posséder comme notre Créateur, mais il nous propose de nous faire participer à sa vie trinitaire. Et par la grâce du baptême, il a mis en nous cette nouvelle ressemblance de la vie trinitaire qu'il porte en lui dans le fond de nos âmes. Et si nous nous recueillons au fond de notre âme et que nous essayons de contempler, de méditer cette vie trinitaire que nous possédons, et alors nous ferons croître en nous ce désir du bonheur infini que sera la possession totale, complète et en pleine vision de la Sainte Trinité dans le ciel. Premier mouvement donc, pour avoir cette vraie liberté, chercher à connaître la vérité qu'est Dieu, la vérité qu'est Jésus-Christ. Et deuxième mouvement, c'est un mouvement cette fois-ci de volonté. C'est un mouvement d'amour et d'amour de soumission. Non pas une soumission servile, une soumission qui écrase, mais une soumission qui rend libre. Oui, c'est possible. Le monde d'aujourd'hui veut nous faire croire que toute soumission est servile. C'est faux. La seule vraie liberté se trouve dans une authentique soumission qui nous donne une authentique liberté. Et cette soumission, elle va très loin. Exactement comme pour la connaissance de la vérité, qui aurait été difficile si Dieu était resté un être abstrait et lointain, eh bien pour la soumission, elle doit se faire de façon incarnée. La soumission à Dieu, elle passe par la soumission à Jésus-Christ, le Verbe de Dieu fait chair. Elle passe par la soumission aux autorités établies par Jésus-Christ, c'est-à-dire aux autorités de son Église. Elle passe par la soumission à toutes les autorités humaines établies par Dieu. Et Saint Pierre précise, pas seulement aux maîtres qui sont bons, non, même à vos maîtres qui sont malcommodes, discolis en latin. Et quand Saint Pierre dit cela, il parle alors que le monde est soumis à l'empire du pire des maîtres, Néron, l'un des pires persécuteurs des chrétiens. Donc, nous ne pouvons pas prétendre que Saint Pierre ne connaissait pas les mauvais maîtres, qu'il ne connaissait pas le monde mauvais dans lequel nous vivons aujourd'hui. Le problème se pose exactement de la même façon pour nous aujourd'hui qu'il se posait aux chrétiens à l'époque de Saint Pierre. Cette soumission à toute autorité humaine
elle passe bien sûr, elle admet bien sûr pour limite la soumission à Jésus-Christ, c'est-à-dire que dès qu'une autorité humaine vient nous demander quelque chose de contraire à la foi ou à la morale, nous ne pouvons pas obéir. Mais ça ne permet pas de la remettre en cause de façon absolue. C'est donc en nous soumettant à tous les commandements que Dieu nous a donnés que nous réaliserons le vrai amour de Dieu. Si vous m'aimez, observez mes commandements. Et c'est de cette façon-là que nous trouverons la vraie liberté. Donc pour conclure, vous voulez être libre ? Eh bien, renoncez à faire de la liberté un absolu. Ne faites pas de la liberté l'alpha et l'oméga comme le prétend le monde moderne. Vous trouverez la liberté en faisant de Jésus-Christ l'alpha et l'oméga, tel qu'il s'est révélé à nous. Et faisant de Jésus-Christ l'alpha et l'oméga, le cherchant de toute votre âme, cherchant à le connaître toujours plus, étant toujours insatisfait de la connaissance limitée à laquelle nous avons accès ici-bas, eh bien, cherchez aussi à l'aimer toujours plus, étant toujours insatisfait de ce que nous pouvons lui donner et lui procurer ici-bas. Et c'est à travers cette quête de vérité, cette quête amoureuse de soumission, que vous serez pleinement libre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.